Bismillah, salam alaikum, bonjour tout le monde. Je suis Ali Hassani, enseignant, formateur et consultant, mais facilitateur en intelligence collective. Alors, bienvenue à cette vidéo. J'ai une information à vous donner car j'ai pris une décision. Voilà, à partir de 2022, Inch'Allah, alors, dans toutes mes formations, je vais apporter un changement. Alors, ce changement concerne le mode euh, de pédagogie que je vais utiliser. Alors, j'ai décidé de procéder à ce qu'on appelle la pédagogie inversée ou renversée pour les adultes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais déployer d'autres efforts, je vais être plus présent dans les différents modes que vous connaissez en matière de formation, qu'on appellera le blended learning ou le mode hybride. Alors, comment je vais procéder? Tout d'abord, je vais choisir quelques formations euh, que beaucoup de gens demandent, hein, que ce soit dans le monde des entreprises, par les business schools, les académies, les instituts ou les différentes organisations aussi. Alors, par exemple, cinq thèmes me viennent, si vous voulez, à l'esprit maintenant. Euh, je vais commencer par le leadership, la communication interpersonnelle, la gestion des conflits, la conduite du changement et bien sûr formation de formateurs. Voilà les cinq thèmes de base. Alors comment je vais procéder en, en apportant ce changement par la pédagogie inverse? Alors la pédagogie inversée, il y a trois étapes de base. Alors, la première étape de base, c'est un travail individuel. Et puis, si vous voulez, un travail, on va dire, un travail avec les pairs, avec les collègues, et puis un travail collectif avec le formateur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quand je dis travail individuel, c'est-à-dire que l'apprenant, il va avoir les ressources principales pour sa formation, pour les connaissances, pour les futures compétences, pour ses besoins en formation, en apprentissage. La formation ou la deuxième étape par les pairs, ou si vous voulez avec les pairs, c'est-à-dire c'est un travail collectif que va faire l'apprenant avec les autres collègues, les autres apprenants, les autres participants aux formations. C'est un passage, si vous voulez, d'échange et de partage. Et puis en troisième lieu, ça sera l'intervention du formateur, l'intervention de l'animateur, l'intervention du facilitateur. Comment? Alors pour la première étape, je vais, Inch'Allah, établir, je vais confectionner des capsules pédagogiques destinées à être suivies, à être écoutées, à être vues, visionnées, si vous voulez, par les apprenants à titre individuel. Chacun peut suivre les capsules. Ça remplace les capsules, ça remplace, si vous voulez, si vous vous rappelez, le mode transmissif du formateur, c'est-à-dire tout ce qui est introduction, si vous voulez, théorique, tout ce qui est exposé, tout ce qui est mode expositif de la part du formateur. Je prends un exemple. Quand on parle de communication interpersonnelle, il y a une présentation, une introduction théorique sur les courants, sur les schémas, sur les définitions, les différentes définitions, les éléments de la communication. Généralement, on le fait en mode transmissif, si vous voulez, du formateur. C'est des exposés.
Ces exposés, je vais les faire sous forme de capsules. Et je vais les transmettre, je vais les tourner, je vais les diffuser, si vous voulez, auprès des apprenants. Comme ça, chacun va écouter, va visionner, va prendre note du contenu de ces capsules. En deuxième lieu, je demanderai aux apprenants, aux étudiants, aux participants, d'échanger entre eux à travers, je ne sais pas si on utilise par exemple une plateforme de e-learning à travers des forums, à travers des cafés, avec aussi des rencontres en présentiel entre eux et échanger. J'interviendrai de temps à autre, si je suis sollicité, bien sûr, d'accord, pour orienter, pour apporter quelques remarques, quelques éclaircissements à la demande des apprenants. Et en troisième lieu, ça va être des ateliers, que ce soit des ateliers en virtuel, les classes ou les webinaires virtuels, les visioconférences si vous voulez, ou en présentiel aussi, des ateliers en présentiel. Là, je serai présent avec les participants. On fera des exercices, on fera des jeux pédagogiques, des jeux ludiques, des jeux de rôle, comme je l'ai dit, soit en classe virtuelle, soit en classe, si vous voulez, présentielle. Voilà. Donc, je vais présenter des capsules. Nous allons aussi travailler sur une plateforme e-learning. Donc, aussi, je vais préparer des cours en e-learning avec tout ce que impose le e-learning comme exercice, comme unité, si vous voulez, pédagogique. Ça, c'est la deuxième étape en tant que formateur. Et en troisième étape, c'est des ateliers qu'ils soient des ateliers en virtuel, donc les classes virtuelles surtout, ou là en présentiel aussi. Donc voilà, si vous voulez, donc les trois étapes que j'ai citées tout à l'heure, c'est pour les apprenants, à titre individuel, à titre avec les collègues et les pairs, ce qu'on appelle les pairs, et puis avec le formateur. Pour moi, en tant que formateur, les étapes sont les suivantes. D'abord, préparer des capsules pédagogiques, d'accord, sur des thèmes pour que ça remplace le mode transmissif. En second lieu, nous allons travailler sur une plateforme e-learning, généralement c'est Moodle, d'accord, avec des échanges, si vous voulez, ce qu'on appelle ma présence sera, comment on appelle ça, asynchrone. Donc à distance, les gens vont travailler, vous aurez peut-être des exercices, certainement des exercices, vous aurez à faire des résumés des cours, des unités pédagogiques, et j'interviendrai de temps à autre pour réguler, si vous voulez, pour répondre à certaines questions. Et puis en troisième lieu, troisième phase pour moi en tant que formateur, c'est des ateliers, des classes virtuelles ou des ateliers en présentiel. Là, nous allons travailler, si vous voulez, des exercices, nous allons faire des jeux ludiques, des jeux de rôle, et tout ce que vous connaissez en matière d'ateliers actifs et participatifs. Voilà, c'est ma décision pour Inch'Allah, et je veux dire résolution Inch'Allah aussi, à partir de janvier 2022. J'ai été très encouragé dans cette prise de décision par tout le travail colossal que les ingénieurs aussi pédagogiques de Sonatrach Management Académique, SMA, que je salue, et qu'ils ont beaucoup de respect de ma part. Merci beaucoup. J'attends vos feedbacks et à très bientôt. Merci.